Quand la tension sociale est à son comble, quand il faut choisir entre deux avenirs que tout oppose, quand vous demandez à des millions de personnes une position claire, la dernière chose à laquelle s'attend le vainqueur, c'est que le système qui le tient en place se dérobe sous ses pieds, sape sa crédibilité et plonge le pays dans l'incertitude. Bienvenue dans la Jack Machine. En 2020, aux États-Unis, une importante élection avait lieu. On élisait un nouveau président. Elle était suivie avec grande attention par une bonne partie de la planète et le reste du monde, dans un contexte où la population américaine était clairement divisée. Joe Biden remporta cette élection. Sauf que dès le lendemain du vote, des allégations de fraude électorale massive ont été prononcées. S'en est suivi une interminable saga de vérification, de contre-vérification, d'audits et de polémiques où commentateurs et analystes soufflaient le chaud et le froid sur l'opinion publique. Des vidéos de troublantes irrégularités ont fleuri partout sur Internet sans qu'il ne soit possible de savoir ce qui était vrai ou faux, sorti du contexte ou réelle preuve à charge. Et si Donald Trump est passé pour fou aux yeux d'une partie de la population, pour l'autre partie, Joe Biden, lui, est passé pour pire, illégitime. Pire que ça, malgré les audits, les contrôles et les démentis, non seulement pour le peuple américain, mais aussi pour le reste du monde, cette élection ouvrira une brèche irrémédiable dans la confiance dans le système de vote. Le virus s'est vite propagé. Lors de l'élection de Justin Trudeau au Canada 1 an plus tard et celle d'Emmanuel Macron 1 an après, on a vu, certes, avec infiniment moins de succès, mais quand même, les résidus de ce problème de confiance. Sur Internet, certains n'hésitent plus à mettre en doute les résultats ou le système en lui-même, et personne n'est là pour laver l'affront. Trop complexe à vérifier, besoin de déclencher des audits lourds, besoin d'appeler des tiers de confiance, ou d'avoir recours à des organes d'État, possiblement eux-mêmes concernés et confrontés par cette crise de confiance. Vrai ou faux, tôt ou tard, s'il y a un ver dans la pomme, on se méfiera de tout le panier. Mais s'il existait une autre solution dans laquelle vous avez un rôle à jouer, et s'il était possible que vous soyez un des garants de la sécurité du système, et s'il était possible que n'importe qui puisse vérifier les résultats des votes et les recompter sans intermédiaire, et s'il était possible de prendre le mot démocratie au pied de la lettre, en faisant en sorte que des gens comme vous et moi fassent partie du système, le sécurisent et le supportent, y compris si l'État devait faire défaut. En 2016, la première organisation autonome décentralisée est née. C'est 4 ans avant les accusations de fraude électorale de 2020. ZDAO était une organisation de capital risque qui n'avait aucune entité centrale de contrôle. Chaque membre pouvait faire partie du groupe simplement en achetant un droit de vote.
Il pouvait ensuite utiliser ce droit de vote pour orienter les investissements du groupe dans des projets proposés par le groupe. Ainsi, les membres proposaient des projets et votaient pour déterminer les projets les plus porteurs afin d'investir. Tout cela sans contrôle central, chaque vote étant pseudonymisé et ajouté dans un registre public infalsifiable. Pour chaque proposition soumise au vote, un contrat spécifique était créé. Ce contrat contenait toutes les informations pertinentes sur la proposition. Par exemple, les détails du projet, le budget demandé, les étapes de réalisation, les conditions de vote, comme la participation minimale nécessaire et la majorité requise pour que la proposition soit acceptée, souvent à plus de 50%, mais pas forcément. La question qu'on se pose, c'est qui était chargé de faire respecter le contrat et de compter les votes? La réponse simple est personne. En effet, le contrat en question est en fait un programme informatique qui s'exécute automatiquement et de manière autonome et décentralisée. Il comptait les votes, vérifiait le respect du quorum, validait les propositions ou non et transférait l'argent directement au responsable du projet. Et comme vous le savez, un programme ne fait jamais d'erreur. Ce type de contrat automatisé, informatique, est ce qu'on appelle un contrat intelligent. À l'issue des votes, mais aussi pendant toute la vie de l'organisation, les gens pouvaient donc contrôler la validité du vote en interrogeant tout simplement le registre public de vote. Ils pouvaient ainsi vérifier la bonne exécution du contrat intelligent puisque tout était consigné dans le registre public et infalsifiable. Le système était transparent, décentralisé et fiable. Fiable jusqu'au jour où une faille dans les contrats intelligents permet à des pirates de détourner 50 millions de dollars, ce qui mit presque immédiatement fin à l'existence de ZDAO, cette organisation pionnière dans le domaine de la gouvernance, où chaque membre avait la capacité de voter pour des projets clairs et où les décisions étaient ensuite transformées en actions concrètes. Bien qu'il soit alors trop tard pour éviter les détournements de fonds, force est de constater que ce sont les membres eux-mêmes qui ont pu alerter l'ensemble du groupe, justement grâce à cette capacité de contrôle public que leur donne la transparence du registre, démontrant alors la capacité à un groupe de veiller à sa propre sécurité et ainsi limiter par lui-même les dégâts occasionnés par ce genre de fraude. Évidemment, suite à ce problème, l'organisation ZDAO est morte. Mais le concept, lui, a survécu. On doit à l'échec de ZDAO la mise en lumière de l'importance cruciale de la sécurité des contrats intelligents, ainsi que des défis liés à la gouvernance décentralisée. On lui doit aussi un exemple de réaction quasi immédiate de la communauté et une auto-organisation des membres pour contrer une attaque malveillante et grave. Enfin, la restitution des fonds via une mise à jour profonde du registre n'a pu se faire qu'à la suite d'un consensus de la communauté, lui aussi obtenu de manière décentralisée. On peut mesurer la puissance d'un système quand tout va bien, mais on le mesure d'autant mieux quand tout va mal. ZDAO fut un formidable exemple pour toute la communauté décentralisée.
Ce sont ces enseignements qui permettent aujourd'hui à une plateforme comme Aragon de vous permettre d'implanter ce genre de solution de gouvernance décentralisée en insistant sur l'aspect sécuritaire des contrats intelligents. Il faut bien comprendre que dans un contexte de gouvernance décentralisée, chaque élection devient transparente et chaque personne est à même de consulter le registre public décentralisé afin d'effectuer des recomptages quasi instantanément. Une fois lancé et sécurisé par les membres, aucun pouvoir central n'est là pour garantir ou falsifier quoi que ce soit. Même les programmes informatiques qui définissent les actions des contrats intelligents, gérant les votes, contrôlant le quorum, peuvent être publics pour encore plus de transparence, mais aussi, surtout, pour infiniment plus de sécurité, et donc plus de démocratie. En conséquence de quoi, les résultats de vote deviennent incontestables directement. Plus de blabla, plus de débat, juste des résultats. Dans un monde où l'on veut agir et décider ensemble, les systèmes sont les fondations sur lesquelles nos idées s'appuient. Ils doivent être fiables, contrôlables, résilients et reflets du génie humain. Personne ne doit pouvoir les manipuler, les mettre en doute, les cloisonner et nous raconter ce qu'on veut à leur sujet sans qu'il puisse y avoir de contre-mesures simples basées sur l'information que tout à chacun peut obtenir, mais surtout vérifier. Si vous croyez en la démocratie, la résilience et au fait que le monde futur sera un monde où la responsabilité de chacun sera engagée, alors je soupçonne qu'un tel système de gouvernance devrait fortement vous intéresser. Ceci n'est qu'une petite partie d'une panoplie d'autres systèmes que nous allons aborder ensemble et qui permettent à l'utilisateur final, vous et moi, de reprendre du contrôle et de faire partie intégrante de ce à quoi il croit. Nos voix doivent être entendues de manière fiable et vérifiable, sans qu'il n'existe d'excuses pour ne pas nous demander notre avis ou de prétexte à nous mettre des mots dans la bouche. Et si les contrats intelligents ne sont que des programmes informatiques, nous sommes des êtres humains dans des démocraties où, paradoxalement, on nous demande fort peu notre avis. Ce futur, c'est le mien, c'est le vôtre, et ça va prendre des gens qui osent et qui proposent. Nos rêves sont fatigués par des pseudo-choix stériles. Peut-être, ensemble, il est temps de les réveiller. Pourquoi ne pas tenter une nouvelle alternative, rassembleuse et populaire, la nôtre? Je vous fais confiance comme citoyen responsable et impliqué. La première étape serait peut-être parler de ces systèmes à votre député. Évidemment, vous le connaissez.